Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal d'Isle-Bretonne du 5 juillet 2021. On est à 19h30 à huis clos et enregistré tel que l'exige le décret 735-2021 du 26 mai 2021 du gouvernement du Québec en lien avec la pandémie au coronavirus et à laquelle les conseillers et conseillères suivants étaient présents. Mme Josée Saint-Pierre, Mme Annabelle Vachon est absente, M. Pascal Lessard présent, M. Alain Laflamme, M. Marco Bernard et Mme Émilie Roberge présents. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, ça forme le quorum pour le conseil sous ma présidence, François Barry comme maire, et en la présence de Mme Manon Vachon, directrice générale, qui assiste aussi à la rencontre. Peut-être juste vous dire qu'on s'est posé la question comme conseil municipal, qu'est-ce qu'on faisait en lien avec le fait qu'on est maintenant dans une zone verte, mais qu'on a quand même des consignes à suivre. Et c'est ce qui fait que, avec la présence de l'ensemble des membres du conseil, ça fait en sorte qu'on doit être maximum 17 personnes au maximum dans notre salle du conseil. Puis on est toujours plus que ça, dans le fond, dans nos séances de conseil. Fait qu'on a décidé de continuer pour la période estivale jusqu'à temps qu'on ait de nouvelles consignes avec la méthode en virtuel, considérant qu'on ne peut pas accueillir plus de gens que ça, puis toujours avec les mesures sanitaires en lien avec la COVID. Fait que c'est la raison pour laquelle les membres du conseil ont dit on va continuer de façon virtuelle, enregistrée, puis que tout le monde puisse avoir accès, puis avec les périodes de questions que les gens peuvent soumettre, on va y revenir aux points de questions diverses pour le rappeler à tout le monde aussi, que vous pouvez envoyer par Internet vos questions qu'on peut ramener lors des séances du conseil municipal. Fait que c'est juste un petit rappel qu'on continue virtuellement pour encore peut-être une ou deux, en tout cas, on va voir selon les nouvelles consignes qu'on pourrait avoir au niveau sanitaire. Mais pour l'instant, c'est parce qu'on serait pas trop, la salle est trop petite pour le nombre de personnes qu'on pourrait accueillir. Il faudrait être 17 au total, dont les membres du conseil municipal. Fait que, et voilà. Fait que, ensuite, l'ouverture de la séance. Alors, je la déclare officiellement ouverte. Alors, bienvenue tout le monde. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour, l'ouverture de la séance, la lecture de l'ordre du jour et l'adoption des procès-verbaux de la séance du 7 juin 2021, les dossiers en cours, les affaires administratives, dont les comptes à payer de juin 2021, une résolution d'appui pour les travaux municipaux et la présence d'amiante, et en 5.3, l'amélioration Internet pour les infrastructures municipales, et en 6, correspondance, en 7, loisirs et culture, amendement de résolution numéro 21-05-7888 au niveau des salaires des animateurs du terrain de jeu. Ensuite, aux travaux publics en 8, tracteur de pelouse en 8.1, en 8.2, remplacement des orodateurs, en 8.3, embauche d'un étudiant. Excusez. En 9, l'urbanisme, adoption du projet de règlement 2021-225 concernant l'évacuation des eaux pluviales provenant d'un toit. En 10, incendie. En 11, prochaine séance. En 12, levée de la séance. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci. Adoption des procès-verbaux de la séance du 7 juin 2021. La lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021 est dispensée, les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et ayant pris connaissance avant la dite séance. Alors, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance du 7 juin 2021. Alors, c'est proposé par Josée Saint-Pierre. Merci beaucoup. Les dossiers en cours. Alors, Mme Saint-Pierre. Moi, pas grand-chose, juste de dire que la bibliothèque va être fermée cet été du 9 juillet au 16 août. Et ça a également été indiqué là, dans le document qui a été posté. Parfait. C'est tout. Pour Mme Annabelle Vachon est absente ce soir, mais il y a des informations qui ont été mises dans l'avis postale de cette semaine puis de la semaine dernière aussi concernant le 6 juillet qui va avoir comme un chansonnier, M. Nathan Vachon-Trépanier, et il va avoir les fêtes du 150e qui est une activité. Fait que vous porterez attention, il y a une activité qui s'en vient et vous allez recevoir un autre avis par la poste à ce niveau-là.
Alors, je vais y aller juste pour ces éléments-là. Il va y avoir aussi un piano public là, qui est en train de s'organiser en lien avec le comité culturel, mais Mme Vachon va vous revenir là-dessus une prochaine séance. Alors, M. Pascal Lessard. Oui, alors bonsoir tout le monde. Au niveau de la Maison des Jeunes, on a eu une réunion le 8 juin, quelques petits points dont le ménage du printemps qui a été fait. On parle tout le temps d'autofinancement, donc à la fête des mères en lien avec la gargouille, il y avait des boîtes spéciales qui avaient la gargouille faisait un don à la Maison des Jeunes. Puis la population est toujours invitée là, à aller déposer leurs canettes là, sur le perron de la Maison des Jeunes. Il y a aussi eu le barrage routier là, qui a eu lieu le 26 juin. Ensuite de ça, il y a eu pour la Maison des Jeunes également l'AGA qui a eu lieu le 29 juin. Donc, le rapport des états financiers ont été présentés. S'il y a quelqu'un de la population qui est intéressé à les voir, donc vous avez qu'à faire la demande auprès de la Maison des Jeunes. C'est possible de les voir. Maintenant, pour le comité embellissement, j'ai eu une rencontre aujourd'hui même, le 5 juillet, avec la classificatrice du Forum du Québec. Là. Elle va venir nous visiter. En fait, elle va visiter nos aménagements paysagers. S'il n'y a pas de changement, ça devrait avoir lieu le 20 juillet. Ensuite de ça, nous recevrons notre résultat là, environ à la mi-octobre. Par contre, le dévoilement officiel aura lieu sous forme de gala le 9 décembre, possiblement à Drummondville. Puis, on est aussi inscrit à un concours qui s'appelle Jardin dans ma ville, là, qui est en lien avec les fleurons du Québec. On est inscrit au programme pour essayer de gagner pour pouvoir compléter la deuxième phase là, du talus de la route 112. Donc, surveiller là, on va dire les publicités, là, toute la population est invitée à aller voter. C'est important de le faire parce que plus on aura de votes, plus on a de chances de gagner. Ça fait partie là, des je cherche encore mon mot. En tout cas, des critères. Pour pouvoir gagner ton concours. Je l'ai eu. C'est ça. Alors, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Fait que, oubliez pas, tout le monde, famille, amis, d'aller voter. Si on veut comme continuer le talus de la route 112, qu'on désire effectivement, là, puis sinon qu'on prévoit au prochain budget qu'on avait dit, mais si on pouvait le gagner, ce serait encore mieux. Fait que, allez voter tout le monde. Alors, M. Laflamme. Oui, M. Lessard? Ah oui, c'est pas que je l'avais dit, mais c'est un beau prix. C'est quand même 15 000 là, le prix à gagner. Là. Non, effectivement, merci de le préciser. Donc, M. Laflamme. Oui, bonsoir tout le monde. De mon côté, au niveau de la régie intermunicipale Beauce-Amiante, il ne s'est pas passé grand-chose ce mois-ci. Au niveau du comité du Fonds de développement d'East-Broughton, date à venir pour le dépôt des états financiers, donc c'est à venir. Et ne pas oublier non plus la marche entre Saint-Pierre-de-Broughton et East-Broughton qui aura lieu le 18 septembre prochain. Donc, simplement une petite avancée là-dessus parce que, évidemment, dans les prochains conseils, je vais vous en parler plus avec des nouvelles. Donc, de mon côté, c'est ça. Merci. M. Bernard. De la misère avec mon ordinateur, pardon, excusez. M'entendez-vous? Oui. OK. De mon côté, on n'a pas eu de rencontre pour le comité de dérogation. L'éco-centre, j'ai reçu la soumission de Denis Fortier pour la location des conteneurs, la disposition des matériaux et le transport et tout. On est à travailler là-dessus. Après ça, concernant les pompiers, ils ont eu seulement une sortie au mois de juin, une assistance à Trigne-Jonction. Le camion échelle a travaillé pendant 6 heures, fait que c'est encore une preuve qu'on a besoin de ce camion-là. Là. Ils ont sauvé beaucoup de bâtiments aussi à Trigne-Jonction avec le camion échelle. Puis aussi pour la nouvelle caserne, on a reçu les plans à 90%. Merci beaucoup. Ça fait tout pour moi. Madame Roberge. Oui,
Alors, de mon côté, on a eu le 11 juin dernier, j'ai eu une rencontre du comité de jeunes élus, le comité provincial des jeunes élus de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, on continue là-dessus sur toutes nos diverses activités là, concernant la sensibilisation auprès des jeunes pour avoir une plus grande participation des jeunes aux prochaines élections municipales qui vont avoir lieu à l'automne. Ensuite, le 15 juin dernier, j'ai assisté à l'AGA du transport adapté de la région de Thetford. Donc, une bonne réunion. On en a entendu parler beaucoup dans la dernière année, là, suite aux différents changements qu'ils ont faits. Entre autres, faire un petit résumé, là, en 2020, ils ont acheté une flotte d'autobus qui maintenant appartient à l'association. Et c'est ça, donc il y a eu différents changements au niveau de la tarification. Donc, on a pu poser nos questions et tout. C'est sûr que ce comité-là va avoir d'autres ajustements, on va dire ça comme au courant de la prochaine année. Ils prennent les commentaires selon les différentes réalités des gens dans les différentes localités. Donc, c'était très intéressant. On a pu s'exprimer là-dessus. Donc, on reste à l'affût. Puis, c'est ça. Mais bref, beaucoup de changements pour eux. Ensuite, le 21 juin dernier, on a eu un comité de gestion de la municipalité, gestion administrative. Ensuite, le 30 juin, on a un comité de ressources humaines. Et aussi, dans le mois, j'ai eu une entrevue pour le regroupement de femmes Chaudière-Appalaches au sujet des jeunes femmes en politique municipale. Donc, un peu comme je vous disais tantôt, pour faire le lien, pour avoir plus de jeunes en politique municipale pour les prochaines élections. Et aussi, un photo-reportage avec la Fondation Jean-Charles Bonenfant de l'Assemblée nationale sur le portrait des élus municipaux en région, pardon. Donc, voilà, ça fait le tour pour moi. Et concernant les travaux publics dans ce mois-ci, donc, en résumé, ça a été réparation, asphaltage. Ensuite, il y a eu la pose des bollards pour la piste cyclable. Il y a eu la réhabilitation du puits numéro 7 pour l'augmentation du volume d'eau. Donc, on est passé, juste un instant, là, d'une augmentation. Je vais vous donner l'info précisément. Oh, excusez. Non, je ne l'ai pas avec moi ici. Mais on a une bonne augmentation au niveau du nombre de litres par minute du puits. Donc, ça a été très payant de faire cette réhabilitation-là. On regarde aussi pour le faire peut-être éventuellement avec le puits numéro 6. Ensuite, il y a eu des travaux sur l'eau potable, l'ajustement des valves de retenue, démarches pour l'installation de nouveaux luminaires des rues. Ensuite, des démarches pour des travaux relatifs à la subvention pour l'accès universel à nos établissements municipaux et de l'entretien des parcs. Donc, voilà, ça fait le tour de mon côté. Merci beaucoup. De mon côté, il y a eu un conseil des maires le 9 juin dernier. Il y a eu une rencontre de l'Office d'habitation des Appalaches le 16 juin. Il y a eu des démarches de fait pour la sympathique place ouverte à tous là, qui va ouvrir plus à l'automne, mais qu'on va se rencontrer d'ici l'automne pour préparer ça. Il y a eu une réunion de la table de développement des communautés là, de la MRC des Appalaches là, qui a eu lieu et où ce qu'on a mentionné qu'on avait eu l'acceptation d'une étude là, pour le transport là, dans la région Chaudière-Appalaches. Qui peut améliorer le transport collectif et adapté là, pour la suite aussi. Il y a eu une rencontre du collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural avec l'UQAR le 14 juin, qui portait là, spécifiquement sur la ruralité et la pauvreté. Il y a eu les rencontres là, avec les autres là, qui ont été mentionnées tantôt, là, en lien de caserne, comité de gestion, comité RH, etc. Il y a eu des signatures chez le notaire là, qui ont été faites. Fait que ça ressemble à ça en ce qui me concerne. Alors, en point 5, les affaires administratives. Ça va, Mme Vachon, c'est correct? Oui. Alors, dans les affaires administratives, dans 5.1, les comptes à payer de juin 2021, considérant que les listes des comptes et de dépenses datées du mois de juin ont été préparées, considérant que ces listes ont été transmises aux élus avant la dite assemblée, considérant que des explications ont été données sur les divers comptes à payer, il est proposé par les conseillers d'approuver un montant de 265 648,75, incluant le paiement des comptes à payer,
et paiements directs du mois de juin 2021 au montant de 226 155,14 et un montant de 39 493,61 pour les prélèvements de salaire de juin 2021. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci bien. Ensuite, en 5.2, la résolution d'appui pour les travaux municipaux et la présence d'amiante. Attendu la demande d'appui de la municipalité de Saint-Fortuna. En conséquence, il est proposé par les conseillers, puis on demande de l'appui, dans le fond, de la municipalité pour la municipalité de Saint-Fortuna dans sa demande auprès du gouvernement du Québec afin qu'un programme d'aide financière soit mis en place rapidement pour compenser l'explosion des coûts de réalisation des travaux publics municipaux en raison de la présence d'amiante. De plus, une copie de cette résolution sera acheminée à Mme Isabelle Lecourt, députée de Louboutin-Frontenac, et à M. François Jacques, qui est député de Mégantic. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci. En 5.3, c'est l'amélioration Internet des infrastructures municipales. Il est proposé d'accepter la proposition d'accessible au montant de 1 180 $ pour remplacer des antennes qui sont rendues désuètes et engendre des pertes de communication. Le dit montant correspondant aux matériaux seulement, puisque l'installation et la configuration sont aux frais d'accessible. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci. Dans les correspondances, alors je vais vous donner une description sommaire des correspondances du dernier mois. Il y a la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches qui a remercié la municipalité pour le don qui a été offert suite au décès de Mme Denise Vachon, qui est la mère d'un employé de la municipalité et ma belle-mère. Fait que merci en même temps à la municipalité à ce niveau-là. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous informe d'un nouveau programme d'aide pour les ménages à la recherche de logement. Le réseau Biblio nous a fait parvenir le rapport annuel de 2020 de la bouquinerie. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous a informé que la municipalité pourra bénéficier d'une somme de 122 178 $ dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. C'est assez intéressant, on était bien contents. Fait qu'on va décider où qu'on met ces sous-là dans la prochaine année. C'est d'ici 2023. Alors, avec la reprise des festivals et événements sportifs, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous a rappelé l'importance d'avoir bien en vue et facilement accessible des défibrillateurs cardiaques dans les bâtiments municipaux et espaces publics. Le ministère des Transports nous a fait parvenir la confirmation d'une aide financière de l'ordre de 20 000 $ échelonnée sur 3 ans dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet particulier d'amélioration. Celle-ci servira à effectuer les travaux d'amélioration sur la première rue ouest, la 7e rang nord et la 8e avenue nord, les avenues du Collège provincial et la rue Roy. Excusez, je vais boire un peu d'eau. Moisson Beauce nous a fait parvenir une lettre de remerciement suite à notre don de 50 $ de la municipalité. Le comité du 150e nous a fait parvenir un petit suivi des activités initiatives pour le 150e anniversaire d'Isbrotten et Sacré-Cœur de Jésus. Puis il y a le comité de baseball mineur qui nous a informé qu'il a acheminé une demande d'aide financière à la députée Isabelle Lecourt pour apporter des améliorations du terrain de baseball. Suite à une réponse favorable, le comité demande à la municipalité si elle peut agir à titre de mandataire. Fait qu'on va comme regarder à ça dans un prochain temps. Alors, ça fait le tour des correspondances pour ce mois-ci. En 7.1, l'amendement de la résolution 21-05-7888 au niveau des salaires des animateurs du terrain de jeu. Il est proposé d'amender la résolution 21-05-11888 afin de corriger les salaires des animateurs et animatrices suivantes en vue de les mettre conformes au tableau qui avait été fourni par le coordonnateur du terrain de jeu. Excusez, je dirais mon souper en même temps. M'excuse. Alors, Mme Vanessa Simon, 13,75 $. Mme Laurie Lévesque, 14,25 $. Mme Sarah Paré, 13,75 $. Mme Arielle Bédard, 13,75 $ et Mme Alissa Poulain, 14,75 $. Alors, c'est proposé par Mme Josée Saint-Pierre. Merci. Au
Au niveau des travaux publics, en 8.1, tracteur de pelouse, attendu le bris du tracteur à pelouse, attendu l'évaluation effectuée, il est proposé de conserver le tracteur actuel en remplaçant la transmission, et ce pour un coût approximatif de 1 200 $. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci. En 8.2, le remplacement des orodateurs. Considérant la soumission reçue de, ça ne sera pas long, Méga Bureau, pour le remplacement des orodateurs. En conséquence, il est proposé d'autoriser l'achat de 3 orodateurs au coût de 750 $ chacun, ainsi que le service annuel au coût de 460 $. Cet achat étant conditionnel à ce que le système soit compatible avec le logiciel de comptabilité utilisé, soit CIM. Alors, c'est proposé par Mme Émilie Roberge. Merci. 8.3, embauche étudiant. Alors, pour ce point-là, étant donné que je suis en conflit d'intérêt, je vais déclarer mon intérêt, puis je vais laisser le pro-maire Alain Laflamme traiter de ce point-là. Puis, Mme Vachon, vous aurez juste à me recontacter sur mon cellulaire pour la suite. Merci. Merci, M. le maire. Pas long. Je suis là, il faut que je change de souris avec l'autre ordinateur. OK. Donc, on y va maintenant à 8.3, embauche étudiant. Considérant l'offre d'emploi affichée pour l'embauche d'étudiants pour l'été 2021, considérant qu'une seule candidature fut reçue, en conséquence, il est proposé par et résolu d'embaucher Mathis Bureau comme étudiant pour la période estivale 2021 au taux horaire de 13,50 $. Donc, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci beaucoup. Vous pouvez rappeler M. le maire, Mme Vachon. Bonsoir tout le monde. Merci Mme Vachon et M. Laflamme. Alors, on va aller au point 9 de l'urbanisme. Alors, l'adoption du projet de règlement 2021-225 concernant l'évacuation des eaux pluviales provenant d'un toit. Attendu qu'un avis de motion a été donné le 7 juin 2021, attendu que la municipalité d'Ibroton veut amender le règlement de construction 97-029, attendu que cet amendement a pour objectif d'encadrer l'évacuation des eaux pluviales provenant d'un toit, attendu que cet amendement sera en accord avec les recommandations du guide de gestion des eaux pluviales du ministère de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques, attendu que ce règlement a pour but de diminuer la charge hydraulique au bassin d'épuration de la municipalité. En conséquence, il est proposé d'amender le règlement de construction 97-029 afin d'encadrer l'évacuation des eaux pluviales provenant d'un toit. Le projet de règlement complet est disponible sur le site web de la municipalité. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci bien. Alors, au niveau des incendies, M. Bernard nous avait comme signifié là, que le plan de la future caserne avait été reçu à 90 %. Alors, en 11, la période de questions. Considérant que les séances du Conseil se déroulent sans public, il est possible pour les citoyens de faire parvenir leurs questions par courriel au courriel spécifié sur les avis postaux qui sont envoyés. Aucune question n'a été reçue dans le dernier mois. Alors, comme je vous ai signifié en début de conseil municipal, on va continuer là, comme aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas de nouvelles consignes, dans le fond, à le faire virtuel, considérant que notre salle n'est pas assez grande. Donc, pour l'instant, on va continuer de la même façon virtuelle. Puis, n'hésitez pas à envoyer vos questions là, au besoin. Alors, en 12, la prochaine séance régulière aura lieu le 16 août 2021 à 19h30. Alors, la levée de l'Assemblée, c'est proposé par Mme Émilie Roberge à 19h52. Fait que je vous remercie tout le monde et bonne fin de soirée. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Tout le monde.